Bonjour tout le monde, moi c'est Sigrid et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui m'a été beaucoup demandée et qui vous sera je pense très utile, c'est-à-dire comment bien faire pour entretenir son latex, c'est-à-dire le laver, le faire briller et le stocker pour qu'il vous dure très longtemps. Ça commence tout de suite. Alors, donc quand vous recevez votre latex, il est comme cela, c'est-à-dire, bon là avec la fenêtre on dirait, mais il n'est pas très brillant, si je m'approche en fait il est talqué. Et talqué, ça l'amène à être un petit peu légèrement mat, comme ça. Et en général, on cherche à avoir quelque chose de beaucoup plus brillant. Ce qu'on peut voir aussi, quelquefois, avec le transport, c'est que le vêtement peut avoir un petit peu des plis. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un petit pli qui s'est formé. Donc une fois que vous avez reçu votre vêtement, il y a plusieurs solutions. Soit vous voulez le porter tout de suite, et dans ce cas, vous pouvez le polish immédiatement. Soit vous voulez enlever un petit peu les plis et aussi le laver, tout ça, et on le polish après le lavage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez polish un vêtement qui est talqué, donc notamment avec... moi j'utilise les produits de la gamme Vivishine, donc je vais vous montrer avec le Vivi Wipe, qui est la petite chiffonnette qui aide à faire briller, et le Vivishine. Du coup, ce qui est important, c'est que si vous ne nettoyez pas un petit peu le talc qu'il y a naturellement sur le vêtement quand vous l'achetez, la petite chiffonnette, elle va très vite s'en imprégner et ça va... après, elle va beaucoup moins bien faire son travail et ça va être dur d'avoir quelque chose de très brillant. Il faudra la laver beaucoup plus souvent que si vous nettoyez bien tout le talc avant d'appliquer le shine. Pour le shine, il y a plusieurs solutions. Donc, soit vous avez du Vivishine comme ça qui est liquide, soit vous avez du Vivishine comme ça en spray. Alors, le spray, c'est très pratique. Ça permet de répandre le polish un peu uniformément sur le vêtement, mais il faut bien penser quand vous faites ça, d'avoir une serviette sous vos pieds, parce que sinon, il peut y avoir des petites gouttelettes, si vous le faites quand vous le portez, je veux dire. Il y a des petites gouttelettes qui peuvent tomber au sol et rendre le sol très glissant, et c'est un petit peu embêtant à nettoyer sur le sol. Voilà, donc c'est mieux de protéger son sol avec une petite serviette. Sinon, on peut tout à fait le faire avec du liquide, et dans ce cas, on en applique simplement sur le vêtement, qu'on vient essuyer avec le Vivi Wipe pour le répandre uniformément. Donc comme on fait les choses bien et que là on a un vêtement qui est un petit peu talqué, ce que je vous propose c'est de prendre un chiffon légèrement humide pour enlever déjà la plus grosse partie de talc. Voilà, donc là j'ai pris un chiffon légèrement humide et je viens juste simplement essuyer un petit peu le talc pour enlever l'excédent. Alors, une solution aussi plus rapide serait carrément de tremper le vêtement dans l'eau. Mais en fait, moi j'aime bien faire comme ça parce que quand on trempe le vêtement dans l'eau, ça enlève le talc qu'il y a à l'intérieur du vêtement. Et le talc qu'il y a à l'intérieur du vêtement permet de mettre plus facilement le vêtement. Par exemple, là, si je voulais enfiler ce petit top directement, j'aurais pas besoin forcément de mettre beaucoup de Vividress, je veux dire, ou de talc sur moi parce qu'il y en a déjà un petit peu dans le vêtement. Après, si on a l'habitude de mettre les vêtements avec du Vividress, dans ce cas, ça ne change rien du tout. On peut tout à fait le tremper directement dans une bassine d'eau, l'essuyer un petit peu et ensuite appliquer du polish. Voilà. Donc voilà, j'ai bien enlevé tout le talc qu'il y avait. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de Vivishine. Et avec ma chiffonnette, je viens étaler. Voilà. Et là, donc, on a quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus brillant. Je ne sais pas si vous voyez, si la différence est quand même visible. Et du coup, voilà, donc là, le vêtement, il peut être prêt à être porté, il est bien polish. Après, rien n'empêche de repasser un petit coup, donc soit en étalant du Vivishine avec ses mains, soit le spray comme ça, et avec la lingette une fois qu'on le porte. Ça permet de donner un dernier petit coup d'éclat qui va faire que le vêtement est très brillant.
Sinon, deuxième solution, j'avais dit, c'est d'abord laver le vêtement. Donc maintenant, on va passer là-bas et je vais vous montrer comment laver un vêtement latex. Petit aparté, vous vous demandez peut-être pourquoi, si on a plusieurs chiffons, on aurait besoin d'acheter un Vivi-Wipe et on ne pourrait pas utiliser simplement un chiffon comme celui-là. En fait, j'ai fait pas mal de tests et je me suis rendu compte que la plupart des chiffons qu'on a à la maison ont tendance à laisser pas mal de petites poussières ou de petits poils sur le vêtement. Et en plus, ils viennent enlever tout le Vivi-Shine, ce qui fait que c'est comme si on n'avait rien fait. Alors que le Vivi-Wipe, lui, vient simplement l'étaler et en absorbe très très peu. Il absorbe juste l'excédent qui donne ce côté un petit peu huileux. En plus, il ne bouloche pas, donc là il est un petit peu vieux mon chiffon, mais on voit qu'il n'y a quand même pas trop de bouloche. Et il a tendance à laisser un petit peu moins de poussière que les autres. Après, il faut quand même le laver assez régulièrement ou le stocker à l'abri de la poussière. Et voilà, nous voici autour de l'évier de l'atelier pour vous montrer un petit peu comment faire pour laver son vêtement en latex. Donc quand vous avez votre vêtement en latex, vous pouvez soit le laver directement dans l'évier en bouchant le fond de l'évier, sinon en utilisant une bassine. Moi j'aime bien utiliser une bassine car comme à la fin je mets un petit peu de Vivi-Shine dans l'eau, ça peut faire un dépôt gras dans l'évier qu'il faut nettoyer à chaque fois, qui est un peu embêtant. Alors que quand on a la bassine dédiée, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remplir la bassine ou l'évier d'eau tiède. Alors pour l'eau tiède, c'est environ 30-40 degrés, mais bon, sortez pas forcément le thermomètre. En gros, c'est une eau tiède comme l'eau que vous utiliseriez pour vous laver ou voilà. D'ailleurs, il est à noter qu'on peut tout à fait laver le latex sur nous dans la douche, ce qui peut aussi être une solution. Quand en rentrant de soirée, on n'a pas forcément envie de sortir la bassine, etc., on peut tout à fait, avec un shampoing doux, l'appliquer sur le latex, bien l'appliquer dessus-dessous, l'enlever, le rincer, et comme ça, on lave notre vêtement sans trop se prendre la tête. Hop. Deuxième petit conseil, quand vous lavez des vêtements en latex, le mieux c'est de séparer les couleurs parce que quelquefois on peut avoir des mauvaises surprises et avec l'eau tiède, enfin la température de l'eau et le contact des couleurs, ça peut déteindre l'un sur l'autre, particulièrement sur le latex clair. Par exemple, si vous avez du latex blanc, je vous conseillerais de le laver vraiment tout seul parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir deux vêtements qui se collent et d'avoir du transfert de couleurs. Ça dépend vraiment de la qualité de latex, etc. Mais ça peut arriver. Donc comme pour des vêtements standards, le mieux c'est de séparer les couleurs. Donc là, par exemple, j'ai que du bleu dans ma bassine. Donc après, pour nettoyer, moi j'utilise du Vivi-Clean. Mais on peut utiliser, si vraiment on n'en a plus ou quelque chose comme ça, on peut utiliser un peu de shampoing doux. Ce qui est important, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas d'huile dans le shampoing. Quelquefois, dans les shampoings bébés, il y a un peu d'huile et l'huile détériore le latex. Donc, voilà. Donc j'en mets un petit peu. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de vêtements. Donc on trempouille un petit peu. Alors si on a des vêtements notamment avec des manches, il ne faut pas hésiter à les retourner, les mettre sur l'endroit, à l'envers, pour vraiment que le produit agisse tout autour du vêtement. Une fois qu'on a fait ça, il faut laisser agir un petit peu le produit pendant une dizaine de minutes. Si vraiment le vêtement est un petit peu sale, qu'on a vraiment porté le vêtement longtemps, qu'on a pas mal transpiré, on peut laisser une demi-heure, même un petit peu plus, et ça permet de bien nettoyer et que le détergent vienne vraiment agir pour enlever tout ce qui est bactéries, etc. Donc on revient dans un petit moment. Donc voilà, ça fait 15 minutes environ que j'ai laissé tremper mes vêtements. Donc maintenant je peux vider l'eau de lavage pour mettre de l'eau de rinçage.
Donc pareil, toujours de l'eau tiède. Donc à ce niveau-là, il y a deux solutions. Vous pouvez stocker votre latex soit polish avec du Vivishine, comme ça il est prêt à l'emploi, dès que vous voulez sortir, hop, il n'y a qu'à l'enfiler, soit talqué. Ce qui est important, c'est que par exemple, si vous voulez stocker pour une période assez longue votre latex en le pliant, le mieux c'est de le talquer, parce que ça va éviter qu'il colle sur lui-même et qu'il risque de s'abîmer. Et si vous avez tendance à le pendre dans une penderie sur un cintre, vous pouvez tout à fait le mettre du shine dedans. Ça va pas, normalement, il ne va pas s'abîmer, mais il peut prendre la poussière. Donc en gros, ce que je conseille, c'est que si vous mettez souvent vos vêtements ou si vous allez le mettre dans pas très longtemps, vous pouvez dans l'eau de rinçage, une fois que vous avez bien enlevé tout le détergent, mettre un peu de Vivishine. Et sinon, vous vous arrêtez à l'étape du rinçage et vous mettez du talc sur votre produit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je mets un produit de côté, donc ça sera le produit pour vous montrer le talc. Et sinon, là, je vais vous montrer pour le shine. Donc tout simplement, je prends un peu de Vivishine que je viens mettre dans l'eau. Il n'y a pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup. Et ensuite, on touille. Donc pour bien répartir le Vivishine à l'intérieur et à l'extérieur, il ne faut pas hésiter à retourner les vêtements et à continuer de touiller, comme ça va bien répartir uniformément. Une fois que tout ça c'est fait, on peut vider l'eau, du coup, simplement. Et on va passer au séchage. Pour le séchage, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut des cintres en bois, parce que le métal, enfin en bois ou en plastique, parce que le métal a tendance à tacher le latex et vient le détériorer. Donc si vous voulez laisser sécher votre latex sans l'abîmer, le mieux c'est des cintres en bois, comme celui-là. Voilà, cintre tout basique, tout en bois. J'ai séparé donc de ce côté ceux qui ont été shinés, donc polish. Donc là ils sont vraiment bien brillants. Je sais pas, oui, vous voyez. Et celui qui n'a pas été shiné, donc il est aussi très brillant parce qu'il est mouillé, mais en séchant il va avoir tendance à se coller un peu plus sur lui-même. C'est pour ça qu'il va falloir le talquer ensuite. Donc là on laisse sécher le temps qu'il faut pour que toute l'eau s'égoutte. Ma petite astuce c'est de mettre une serviette en dessous parce que ça a tendance à couler pas mal, beaucoup plus qu'un vêtement standard parce que l'eau va glisser dessus et on peut avoir tendance à avoir pas mal de flaques d'eau au sol. Et ne pas faire comme moi, donc là je vous ai mis là pour la vidéo et je suis à la lumière du jour, mais il faut le mettre dans une pièce sombre pour protéger de la lumière du jour. Donc moi là je vais les déplacer et les laisser sécher et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai oublié de vous préciser, mais du coup c'est important de laisser sécher le latex à l'abri de la lumière naturelle, ça je l'ai déjà dit, mais aussi des sources de chaleur. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire « Ah, je veux qu'il soit sec vite, je vais le mettre à côté d'un radiateur par exemple ». C'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça. Voilà. Donc vraiment, on les laisse sécher comme ça tranquillement, à l'air libre, loin des sources de chaleur, etc., etc., qui pourraient venir détériorer le vêtement. Et voilà, on se retrouve. Donc les vêtements ont bien eu le temps de sécher. Ils ont passé toute la nuit suspendus comme ça pour sécher. Ce qu'on peut faire pour que ça sèche plus vite, c'est de les retourner au bout d'un petit moment, quand on voit que l'extérieur est sec. En fait, les deux parois ont tendance à se coller et ça garde de l'humidité. Du coup, ce que je fais en général, au bout d'un moment, je les retourne et ça permet de sécher plus uniformément le vêtement. Voilà. Donc là, on a les vêtements qui ont été polish et là, celui qui ne l'a pas été. Donc on voit que celui-là, il est un peu plus mat et il fait un petit peu des traces. Oups. Pardon. Bon. Alors que ceux-ci sont tout de suite beaucoup plus brillants. Donc là, il est sur l'envers en plus, donc l'endroit est vraiment brillant.
Donc pour les deux qui ont été polish, ils sont prêts à être stockés et le travail est terminé. Pour l'autre, il restera à le talquer. Donc pour le stockage, personnellement, je les pends comme ça, dans une housse opaque que je ferme bien. Ça permet de les garder à l'abri de la lumière qui a tendance à venir décolorer le latex et aussi le détruire à long terme. Si on laisse un vêtement en latex à côté d'une fenêtre, par exemple, en exposition permanente pendant quelques mois, il va venir vraiment se détruire et blanchir, ce qui sera irrémédiable. La deuxième raison, c'est pour les conserver aussi à l'abri de la poussière. Comme ils sont déjà polish, en fait, la poussière va avoir tendance à venir se coller dessus. Et comme ça les protège bien, ça fait que dès que je voudrais les mettre, j'aurai qu'à les mettre. Et maintenant, je vais vous montrer pour le talc. On y va! Donc pour talquer un vêtement, si vous avez par exemple l'intention de le plier, de le conserver longtemps sans vous en servir, il faut simplement avoir notre vêtement comme ça, prendre un petit peu de talc, et moi j'en saupoudre un petit peu comme ça. Et ma petite astuce, c'est que je prends un pinceau à blush ou à maquillage, donc pas un qui me sert pour le maquillage parce que sinon on va mettre un petit peu de pigment sur le vêtement, mais un tout neuf que vous achetez pas très cher. Et il suffit de étaler un petit peu le talc sur le vêtement. Ce qui est important aussi, c'est de le faire à l'intérieur et à l'extérieur, parce que sinon les deux parois intérieures vont avoir tendance à se coller l'une contre l'autre et ça peut abîmer le vêtement si vous le stockez vraiment longtemps. Et voilà, vous avez un vêtement parfaitement talqué. Donc, vous pouvez voir un petit peu de plus près. Et la différence, c'est qu'en fait, il ne va pas du tout coller sur lui-même. Si on fait ça comme ça, vous voyez, il glisse et il ne se colle pas du tout. Donc comme ça, on peut venir le plier, tout simplement, et le mettre soit dans une boîte, donc toujours à l'abri de la lumière, soit dans un tiroir, soit dans un petit sachet, pour pouvoir séparer notamment les couleurs. C'est important quand on stocke un vêtement de ne pas mettre toutes les couleurs pour la même raison que le lavage. En fait, si on met des couleurs qui sont vraiment différentes, proches, et qu'elles sont collées pendant un certain temps, elles peuvent venir à déteindre sous certaines conditions l'une sur l'autre. Donc ça serait un petit peu dommage. Donc l'idéal, c'est de séparer chaque couleur, soit dans des sacs différents, soit dans des housses différentes. Voilà. Et c'est tout. Je vous vois venir et vous vous dites peut-être « Oh là là, c'est compliqué, il y a tellement d'informations, la vidéo dure 20 minutes, je ne vais jamais m'en sortir. » En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu tous les aspects de comment faire bien les choses et de répondre à un maximum de questions, de voir tous les cas de figure possibles. Mais après, à vous de faire, avec toutes ces informations, votre propre routine. Trouvez les choses qui pour vous fonctionnent le mieux, qui pour vous sont le plus pratiques, et ensuite adapter tout ça. Donc s'il y avait juste 2-3 informations à retenir, ce qui est vraiment important, pour laver un vêtement en latex, il faut prendre de l'eau tiède et mettre un petit peu soit de shampoing doux sans huile, soit de Vivi Clean, ce qui vous permettra de le laver. On le laisse trempouiller 15 à 30 minutes, on va dire. Ensuite, on rince bien, intérieur comme extérieur. Et ensuite, on peut soit ajouter un petit peu de polish, soit juste le laisser sécher. Ensuite, on laisse sécher le vêtement sur cintre, soit en bois, soit en plastique, mais en tout cas en cintres qui ne sont pas en métal, à l'abri de la lumière pendant un petit moment. Une fois que c'est bien sec, il y a le choix entre soit le stocker dans une housse, donc toujours à l'abri de la lumière, après l'avoir polish, ou alors soit le talquer pour pouvoir le stocker plus longtemps dans un tiroir, une boîte ou quel que soit l'endroit où vous voulez. Et ensuite, pour polish votre vêtement, vous avez juste besoin d'une petite serviette si vous avez le spray, pour éviter d'en mettre partout et que ça glisse. Sinon, vous avez juste besoin de vos mains ou le Vivi Wipe.
pour en mettre bien partout. Vous pouvez aussi évidemment porter votre vêtement talqué. C'est vraiment une question de goût et les deux sont possibles et c'est intéressant aussi de se dire qu'un vêtement peut avoir plusieurs aspects et ça reste le même vêtement mais il sera très différent, donc ça permet aussi de changer le style du vêtement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez vos propres petites astuces avec le latex ou si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu et on se retrouve dans les commentaires. Bisous!